Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec une présentation du Humarex Buckmark, enfin Humarex ou Browning, ça dépend comment on présente le problème, parce qu'il est présenté comme un produit officiel Browning, ce qu'il est sans doute, hein, c'est une licence officielle. Et pourtant, il est produit par Humarex, et je pense que c'est ce qui explique l'intitulé Buckmark URX. Je pense que c'est pour Humarex. Voilà. Alors, c'est un pistolet très sympathique, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai attendu pour faire cette vidéo. La vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur les nouveaux repeaters portait sur des pistolets que j'avais achetés ad hoc, vraiment pour cette vidéo en particulier. Je les avais eus assez peu de temps, quelques semaines, juste le temps de les tester un peu. Le Buckmark, je l'ai depuis un peu plus longtemps. Je m'étais laissé séduire il y a plusieurs mois. C'est un pistolet que l'on trouve à peu près dans les 70 voire 80 euros, et sur certains sites internet vous arriverez à le trouver, je crois que j'ai dû le payer dans les 56 euros plus les frais de port, donc ça revient à peu près au même quand même. Donc voilà, il faut compter dans les 70 euros. C'est un pistolet qui a beaucoup de choses pour séduire, hein. Il a une simplicité, une solidité voilà, qui parle pour lui. C'est vraiment c'est exactement ce que j'ai toujours apprécié dans mes pistolets à air comprimé précédents. C'est avant tout la simplicité et la robustesse. Néanmoins, ce n'est pas un pistolet qui est sans défaut. Mon avis, le plus sérieux de ses défauts, c'est le fait que pour un pistolet qui est quand même pas d'entrée de gamme non plus, ce n'est pas un repeater à 25 euros, pour un pistolet qui n'est pas d'entrée de gamme, je pense qu'ils auraient pu se permettre de mettre une façon ou une autre de régler le poids de la détente. Autrement, passer ce défaut-là, je trouve que c'est quand même une machine assez équilibrée. Nous avons des organes de visée réglables sur la hausse, un guidon qui est tout à fait net et sans bavure, hein. Sur la plupart des pistolets à air comprimé en plastique, on a souvent des guidons un peu fantaisistes ou qui sont mal finis ou mal démoulés, donc qui ne sont pas nets, mais là ce n'est pas le cas. Nous avons un véritable rail de qualité et assez bien designé, qui s'intègre bien à la structure du pistolet. Voilà, qui est bon, là c'est du sérieux, hein, comparé à ce qu'on pouvait voir dans la vidéo de la semaine dernière. Là on a vraiment affaire à quelque chose de pratique, d'utilisable et de plus fiable quand même, hein. Voilà, donc organe de visée réglable, véritable rail pour les accessoires. De l'autre côté, on va pouvoir remarquer une sécurité qui s'active automatiquement lorsque le pistolet est armé. Ça c'est très intéressant. Alors on ne retrouve pas ça sur tous les pistolets à air comprimé. Du coup ça surprend les premières fois, mais on s'y fait au bout de quelques tirs. C'est très sympa. Moi j'y étais déjà habitué grâce à ma Vernet Caron 245. C'est une Weirock en gros, mais vendue par Vernet Caron. Et il y avait cette sécurité qui se mettait automatiquement, et c'est vrai que c'est très sympa, surtout pour sensibiliser de jeunes tireurs à la sécurité lors du tir. Voilà, donc la sécurité qui se met automatiquement. À part ça, on a quand même à faire une réplique, hein, une réplique du célèbre pistolet 22 long rifle. On a l'éjecteur, le bouton d'éjection du chargeur qui est ici complètement factice, c'est-à-dire on ne l'utilise même pas comme sur certains autres modèles pour en faire une sécurité.
Voilà. Donc dans l'ensemble, pour un petit tour, un petit aperçu, voilà ce qu'il y a en gros à relever. Vous avez des marquages qui sont, voilà, qui dans l'ensemble font référence au pistolet d'origine dont celui-ci est censé être la réplique. De l'autre côté, nous avons ici Browning Trademarks Licensed from Browning avec le calibre et le type de munition, à savoir le plomb Diabolo ou n'importe quel type de plomb en l'occurrence. Alors, au niveau des performances, voilà le genre de carton que l'on peut faire à une distance de 5-6 mètres. Hein. Ça, c'est une cible carabine 10 mètres. Voilà à peu près le genre de carton. Alors, pas mal de choses à remarquer. Alors, bon, d'une part, la précision est quand même beaucoup moins catastrophique qu'avec des pistolets à 30 € comme on voyait la semaine dernière. Hein. On voit que quand même ici, c'est un peu plus groupé. Et on arrive aussi à mettre le doigt sur un des défauts de cette arme, hein, qui est somme toute sympathique, mais qui n'est pas exempte de défauts. Nous voyons ici que les trous ne sont pas réguliers. Ils sont en forme d'amande. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que les plombs arrivent de travers. Ils arrivent à faible vitesse et ils arrivent de travers. Bon, ça c'est le symptôme d'une seule maladie, c'est la faible puissance du pistolet. Ceci dit, par un mystère que je ne me suis pas encore vraiment expliqué, on arrive encore à 10 mètres à avoir des résultats dignes du plinking, hein, à peu près, hein, bon, pas plus, hein, c'est-à-dire que le plomb se déplace lentement, il se déplace pratiquement de travers, ou en tout cas en oscillant sur lui-même, et pourtant à 10 mètres on arrive à le retrouver dans sa trajectoire. Donc voilà, voilà, il faut garder à l'esprit que c'est un pistolet de très faible puissance. Néanmoins, à 10 mètres, il reste utilisable pour du tir de loisir, plinking ou quoi que ce soit, sur votre grosse boîte de haricots verts ou de cassoulet, ou sur ce que vous voulez. A priori, à 10 mètres, vous vous en sortez encore. D'autant plus que les organes de visée, rappelons-le, sont réglables, donc voilà, ce n'est pas du fire and forget comme sur un modèle un peu lambda, quoi. Alors, cette faible puissance, ainsi que certaines caractéristiques du pistolet, notamment la forme de son pontet et cet étrange verrou qui vient aider le canon à se verrouiller en position, tout cela m'a rappelé quelque chose. Et pendant plusieurs semaines, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. C'était quelque chose que j'avais connu, mais vraiment ça m'échappait complètement. Il y avait quelque chose, voilà, notamment dans ce bras d'armement du piston là, qui court assez loin vers l'avant. Voilà, il y avait quelque chose. Et puis finalement, j'ai fini par remettre le doigt dessus en ouvrant mon coffre au trésor. Voilà. Vous allez voir, la ressemblance est flagrante. Voilà. Alors, en fait, pour réaliser ce buckmark, Umarex s'est inspiré d'un pistolet déjà existant. Il s'agit du Record LP1. Alors Record, c'est difficile de savoir comment le prononcer parce que la marque est allemande. Elle existe toujours et elle a décliné ce premier pistolet, le LP1, en toute une série de modèles, le LP1, le LP2, le LP3, le LP77 et compagnie et compagnie. LP c'est pour Luftpistole
Et c'est un pistolet historique en Allemagne et même dans le monde entier. On le retrouve un peu sur tous les continents. Ça a été un véritable succès commercial. Voilà, et ça, voilà, c'est un pistolet sur lequel on va retrouver tout ce qu'on a déjà remarqué sur le Buckmark, notamment ce bras d'armement, ce bras du piston qui part très loin vers l'avant. On a là aussi le même verrou pour le canon, hein, le même verrou en pointe là, qui vient verrouiller le canon. Et évidemment, comme je vous ai dit, ce pontet très reconnaissable. Voilà. Alors, le Record, en tout cas le Record MP1, a un canon lisse. Le LP2 avait un canon rayé. Le LP3, je crois, avait un canon rayé et des organes de visée réglables. Donc à chaque fois, c'était un saut dans la gamme en fait, hein. Et puis on atterrissait avec le Record LP77 avec une crosse plus ou moins match finalement, plus ou moins ergonomique. Voilà, donc il y a toute une gamme comme ça. Et finalement, l'évolution ultime de cette gamme, ou en tout cas la dernière en date, ce serait ce Umarex Buckmark, qui est très sympathique, mais qui garde de la gamme LP une faible puissance, parce que le cylindre finalement est d'assez petite taille. Et il est voilà, c'est pratiquement voilà une caractéristique de longue date de cette marque et de cette gamme. Voilà. Alors finalement, que faire de notre Buckmark Umarex? Parce que finalement on ne peut pas vraiment l'utiliser en stand de tir. Enfin, on peut bien sûr, mais pour des résultats sur cible à 10 mètres qui seraient risibles. Donc ça reste pour du tir de loisir de jardin, voire même en intérieur. Si vous êtes comme moi et que vous avez un extérieur très limité, vous allez pouvoir l'utiliser en intérieur sans trop de problèmes, avec un petit piège à balles Gamo ou voilà, ce genre d'équipement. À mon avis, ça ne posera pas de problème. Alors pour tous ceux qui auraient dans l'idée d'utiliser cette arme pour quoi que ce soit d'autre, j'ai préparé un petit test. Voilà. Ici vous avez un carton Amazon, voilà une sorte de carton de carton lambda. Je m'en suis servi tout à l'heure pour faire un petit test de pénétration. J'ai tiré dessus à peu près une demi-douzaine de plombs pour voir un peu ce qu'il en ressortait. Alors on remarque que certains arrivent encore là aussi en amande, que d'autres sont un peu plus nets. Par contre, passé 2 épaisseurs de carton, vous voyez que le plomb reste bloqué. Il y en a un ou deux qui arrivent à percer sur les 6 ou 7 que j'ai tirés. Il y en a un qui reste planté dans le carton. Et le reste, vous l'entendez peut-être, est à l'intérieur du carton lui-même, hein. Donc les plombs ne sont pas sortis. Quand on parle de, voilà, tout à l'heure je disais, vous pouvez l'utiliser, faire du plinking, voilà, il ne faut pas s'imaginer que vous allez percer de la boîte de conserve, voilà, c'est un flingue qui arrive à peine à percer du carton à 5 mètres. Donc vous allez pouvoir trouer du papier à 10 mètres, mais voilà, à part cabosser légèrement une boîte de conserve, ça ne va pas faire grand-chose. Donc voilà, achetez ce pistolet en connaissance de cause. C'est un pistolet très sympathique, relativement précis, très sûr, simple à prendre en main, avec le gros bémol qui est son manque de puissance, qui empêche d'en faire finalement
Enfin voilà, on ne peut pas en faire grand-chose. La précision est insuffisante pour le tir sur cible. La puissance est insuffisante pour bien s'amuser avec en plink. Donc voilà, alors qu'est-ce qui reste? Ben, finalement, à la limite, alors l'autre jour, je me suis amusé. Je l'ai essayé avec des fléchettes 4,5 parce que je suis un grand amoureux des fléchettes 4,5 mm que j'utilise notamment avec le Zogat de Harrington, qui est d'ailleurs lui aussi plus ou moins un produit Humarex, bien que plus ancien. Et alors, étonnamment, le Buckmark est un des pistolets à fléchettes les plus amusants et les plus puissants, voire même les plus précis que j'ai pu tester. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous avez la chance de l'acheter un jour, d'en avoir un, amusez-vous à tirer quelques fléchettes avec. Contrairement à ce qu'on dit, ça va pas vous pourrir instantanément le canon, hein, voilà, vous pouvez vous tirer 4-5 fléchettes pour voir un peu ce que ça donne. Tirez-les dans du bois assez massif parce que quand vous tirez des fléchettes dans un bois qui est souple, et ben, en général, le méplat à côté de la pointe aura tendance à faire rebondir la flèche, c'est-à-dire la pointe va s'enfoncer, mais tellement fort que le méplat va faire ploc, presque la faire ressortir. Voilà, donc essayez toujours, vous allez voir ce dont je veux parler, c'est quand même assez sympa. Voilà. Alors à l'occasion, d'ailleurs, ça me donne l'idée, il faudra peut-être qu'un jour je fasse une petite vidéo sur les fléchettes 4-5, parce qu'on raconte beaucoup de choses dessus. Et finalement, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'assez fun. Et j'ai toujours aimé ça. J'ai plusieurs pistolets qui sont entièrement dédiés aux fléchettes 4-5. Alors le GAT bien sûr, mais j'ai aussi comment il s'appelle, le SP50 de Diana et de Milbro. Et finalement, voilà, le Buckmark, voilà, de ce que j'ai pu en juger, se débrouille très bien avec des fléchettes. Voilà, maintenant, voilà, je sais qu'il y en a qui méprisent très largement les fléchettes, et d'ailleurs c'est plus ou moins à raison, hein, c'est quand même très discutable. Mais voilà, en l'occurrence, voilà, ça a toujours été un de mes petits dadas, de mes petits fétiches de tireur, quoi, voilà. Voilà. Alors sinon, à part ça, que relever dessus pour finir cette rapide petite vidéo? Au niveau, j'aime bien parfois faire un petit tour au niveau de la matière, parce que souvent quand on est comme ça à distance, qu'on n'a pas le pistolet dans les mains, on a du mal à estimer les matières qui composent le pistolet. Alors, au niveau de la culasse, ici, nous avons du métal, ou du moins c'est un alliage, parce que je lui trouve quand même un aspect, ça n'a pas l'aspect aussi froid que certains métaux. Je pense que c'est un alliage, je ne sais pas exactement lequel. Sur l'avant de la carcasse, ici, j'ai l'impression que c'est toujours du métal. Par contre, ici, sur le bas de la carcasse, ici sur le pontet, ce sera du plastique. Au niveau du bras d'armement, évidemment, on est en métal. Sur le rail, on est en matière plastique de haute densité. Et sur l'avant du canon, nous avons du plastique, oui, ça a l'air d'être le même que sur le rail, hein, donc a priori haute densité aussi. Et l'intérieur du canon, lui, est en métal, sans doute que vous le voyez ici. Voilà. Alors en fait, on pourrait presque dire que c'est un LP1 qui a été enveloppé dans une carcasse de plastique, hein, pour la grosse partie, on pourrait presque dire ça. Et on s'en rend compte, vous voyez, quand on regarde le canon, on voit qu'il est entièrement noyé, que ça n'a rien à voir avec le diamètre total, comme si on avait vraiment coulé une chape de plastique autour du pistolet que je vous ai montré tout à l'heure.
Alors, autre point intéressant, nous avons cette crosse en caoutchouc. Si on enlève cette crosse en caoutchouc, dessous nous aurons une sorte de quadrillage, une sorte de squelette de crosse quadrillé, ce qui laisse éventuellement la possibilité de faire des crosses custom. J'ai pas l'impression que quiconque se soit pour l'instant amusé à le faire, mais ça reste une possibilité. Et enfin, au niveau du conditionnement, et je trouve que c'est toujours important de faire un point sur le conditionnement, parce que quand on achète quelque chose en ligne ou que c'est en exposition dans la vitrine d'un armurier, on n'a pas forcément la boîte sous le nez. Et pourtant, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on va s'attacher et quelque chose qui va peut-être nous inciter à garder cet objet à la longue. Voire même c'est aussi un témoignage de l'époque, hein. Il y a de très belles boîtes de airguns rétro que rien que pour le conditionnement, on a envie de le collectionner, de l'avoir, quoi. Alors ici, on a donc une boîte très soignée avec, comme sur la plupart des produits Umarex, des petits logos qui représentent les caractéristiques de l'arme. Browning qui est estampillé partout. Derrière, nous avons les caractéristiques de l'arme dans différentes langues. Et à l'intérieur, nous avons la notice et un système de cale qui permet de bien maintenir le pistolet, ainsi que sa réserve de plomb, voire éventuellement ses accessoires que l'on peut ranger dessous. Voilà. Donc dans l'ensemble, une belle présentation et une assez bonne production. Voilà. Alors après, au niveau du prix, comme je disais, dans les 70 voire 80 euros, bien sûr, il y a des alternatives, mais je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Sur les pistolets de moins de 100 euros, il y a quand même il y a quelques alternatives, mais assez peu qui soient aussi bonnes dans la finition et dans les performances. Voilà, donc je pense que c'est un investissement qui se défend, que je ne déconseillerais pas. Voilà, voilà, je pense qu'il est pour un tireur de loisir qui a envie d'une arme d'initiation ou pour tirer en stand, ça suffira peut-être. Maintenant, pour faire de la précision en stand, clairement, allez voir plutôt vers le Baikal 53 ou vers les Stoeger ou d'autres marques de pistolets. Mais autrement, pour le tir de loisir et le fun, n'hésitez pas. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions dans la section commentaires. Voilà, ils seront toujours les bienvenus. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis voilà, à très bientôt.